Driss travaillait tous les jours avec Zakaria sur ce chantier. Il était son maître d'apprentissage et son ami. Voici une photo de l'adolescent de 15 ans partagée par sa famille. Mardi, quand Zakaria est tué d'un coup de couteau, Driss était à proximité. Il a entendu les cris et tenté de porter secours au jeune homme au sol. Je l'ai pris dans mes bras. Il y avait un autre collègue qui est venu lui porter secours aussi en faisant un massage cardiaque avec les pompiers au téléphone. Il n'arrivait pas à parler en tout cas, mais... Driss tient tout de même à reprendre l'interview pour rendre hommage à son ami. C'était un travailleur, c'était un bosseur. On partait en déplacement à la semaine. Comme je vous ai dit, jamais il s'en est plaint. Il était très heureux. Zakaria vivait dans ce bâtiment du quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère. C'est sous ce passage, à 200 mètres de chez lui, qu'il a reçu le coup de couteau mortel. Le procureur de Valence privilégie la piste d'une expédition. Que s'est-il passé? Mardi, un père de 59 ans du quartier des Orses part avec ses deux fils de 26 et 15 ans dans le quartier de la Monnaie. Il est 22h15. Sur place, le groupe prend à partie un mineur de 15 ans. Les deux adolescents ont eu un différend violent quelques jours plus tôt et le père de famille aurait, selon le procureur, incité son fils à affronter et corriger l'autre jeune homme. Une bagarre éclate et Zakaria, qui était spectateur de la scène, s'est interposé. À cet instant, le fils de 26 ans le poignarde avec un couteau qu'il dit avoir trouvé sur place. Le père et ses deux fils se sont rendus d'eux-mêmes à la police. Le procureur requiert la mise en examen de l'auteur du coup de couteau pour assassinat et de violence volontaire avec complicité d'assassinat pour les autres. La famille de l'agresseur tenait cette parfumerie du centre-ville de Romans-sur-Isère. Ils étaient installés depuis quelques mois, selon cette commerçante, qui les voyait au quotidien. On se demandait si ça allait bien, le commerce, si ça marchait bien, si vu que c'était des nouveaux, fallait les accueillir, quoi, entre guillemets. Ils ont l'air quand même très gentils en apparence, très souriants, très polis. Ce soir, le parquet de Valence a demandé le placement en détention provisoire du père de famille et de son fils majeur, ainsi que le placement en centre éducatif fermé sous contrôle judiciaire du fils mineur de 15 ans.